Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Les relations se tendent de plus en plus entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. La cause, l'administration de Donald Trump prévoit, selon des médias américains, de réinstaller le premier groupe de Sud-Africains blancs aux États-Unis dès demain, lundi 12 mai. En février déjà, le président américain avait indiqué dans un décret que les États-Unis encourageraient la réinstallation de réfugiés afrikaners. Il a depuis qualifié la situation en Afrique du Sud de génocide dans un message sur son réseau Truth Social. Ils prennent la terre des fermiers blancs, puis les tuent, eux et leurs familles, avait-il ajouté, sans qu'aucune donnée ne soit jamais venue confirmer ses écrits. Malgré ce déchaînement trumpien, à l'instigation d'Elon Musk, américano-sud-africain, Pretoria et Washington entendent maintenir le minimum de relations cordiales. Ainsi, le vice-ministre sud-africain Alvin Bott et le vice-secrétaire d'État américain Christopher Lando ont eu un entretien cordial le vendredi 9 mai. Les allégations de discrimination ne sont pas fondées, affirme Pretoria, assurant que le gouvernement n'empêchera pas les Sud-Africains voulant quitter le pays de le faire. Cette discussion fait suite aux échanges par canaux diplomatiques au cours desquels l'Afrique du Sud a fait part de sa préoccupation concernant les informations selon lesquelles les États-Unis ont commencé à examiner les prétendus réfugiés d'Afrique du Sud et à réinstaller ses citoyens sud-africains aux États-Unis, indique un communiqué du ministère sud-africain des Affaires étrangères. Pour le chef de la diplomatie sud-africaine, Ronald Lamola, son pays ne comprend pas l'attitude de l'administration Trump. Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont toujours été dynamiques et évolutives, avec évidemment beaucoup plus de défis depuis l'élection du président Trump, et surtout au vu du nombre de décrets exécutifs basés sur aucun fait ni vérité, indique le ministre, qui dénonce en réalité une désinformation qui impacte les décisions de l'administration américaine. En Afrique du Sud, les projets de loi sur l'expropriation sont des projets de loi qui visent à corriger les déséquilibres du passé, afin de garantir une distribution équitable de toutes les ressources de notre pays. Cela se fait dans le respect de la Constitution, qui offre suffisamment de garanties contre tout usage arbitraire du pouvoir par l'exécutif ou par l'État, souligne le chef de la diplomatie sud-africaine. En Afrique du Sud, la majorité des terres du pays sont encore détenues par la minorité blanche, dont les ménages possèdent en moyenne 20 fois plus de richesses que les ménages noirs. Difficile de dire combien de Sud-Africains sont prêts à plier bagages pour venir se réfugier aux États-Unis. Parmi les 4,5 millions de Blancs que compte le pays, dont 60% sont afrikaners, car tous ne comptent pas quitter leur pays, même parmi ceux qui dénoncent les discriminations. Selon le New York Times, 8200 Sud-Africains ont exprimé un intérêt auprès des autorités américaines. Dans l'attente de davantage d'informations, certains se projettent déjà dans leur vie d'après, en quête d'un meilleur avenir pour eux et leurs enfants. Un avenir, cependant, bien loin de leur mère patrie. À bientôt pour une nouvelle chronique.